voilà le travail. 10h moins 5, France Bleu Dromardèche. On ouvre toutes grandes les portes de la cuisine France Bleu Dromardèche. On y va avec Franck Doma. Oui, mais pas que. Bonjour Franck. Bonjour Christian. Émission des toqués comme tous les mercredis. Une émission en direct et en public. Bonjour à tous. Ils sont venus, ils sont tous là. Je sais pas si c'est pas par l'odeur du foie gras alléché, voyez-vous ce que je voulais vous dire. On va parler de foie gras. Aujourd'hui dans la cuisine de France Bleu Dromardèche, nous allons parler de foie gras avec nos chefs qui sont là. Patrick Place, bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Patrick Place de la ferme des Crocs. Ce sont nos habitués qui sont là. Walter Bellon, bonjour Walter. Bonjour tout le monde. Ça, ce sont nos chefs de la ciboulette bien sûr. Et puis nous avons un invité qui est avec nous, Roger Penel, qui est producteur de foie gras dans le Vercors. Monsieur Penel, bonjour et merci d'être à nos côtés. Bonjour à tous. Bonjour. Producteur et éleveur, on en parlera dans quelques instants. Et nous avons bien sûr également Thierry Chalancon. Bonjour Thierry. Salut Franck, bonjour à tous. Salut Thierry. On va dans quelques instants venir vers vous Thierry pour nous parler non pas de foie gras mais de côte de veau. Avant cela, c'est le foie gras aujourd'hui. Oui, Noël approche. Regardez. D'ailleurs, il y a des choses, il y a des petites choses intéressantes. Alors Roger, il est venu évidemment. Roger Penel est venu avec un foie gras de canard entier, rillettes à l'abricot, aiguillettes au picodon. Ah moi ça j'ai goûté. Les rillettes au picodon, c'est aiguillettes au picodon, c'est que du bonheur. il y en a là. Oui. Tiens, donne. Parce qu'il y a du pain aussi. Il y a du pain aussi. Alors, allez, Oui. on va se répartir les tâches. Oui, Franck, d'accord. vous Moi, allez je parler avec livre, vos invités. oui. Et puis moi je vais Vous goûter et goûtez. puis je vous ferai un compte rendu très exhaustif de tout ce que j'aurai mangé. Allez, amusez-vous bien, c'est la cuisine Allez, au 04 75 40 10 10. Venez nous dire comment vous le cuisinez, venez nous dire comment vous le préparez le foie gras pour les fêtes de Noël. 04 75 40 10 10 pour la meilleure des recettes. Il y aura naturellement le tablier France Bleu Dromardèche. On vous attend dans la cuisine tout de suite après les infos de 10h. Avant cela, Thierry, au menu du jour, en ce qui concerne nos tours de main, ce sont les côtes de veau. Côte de veau. Ouais. Enfin, donc, je fais les courses lundi dernier, j'étais en congé, un peu contraint et forcé. J'étais allé avec une copine pour discuter je joue au théâtre, on est une petite troupe de théâtre. Discuter d'un lieu, elle me dit, ah oui, je t'ai pas dit, je dois faire des courses. Donc, je me retrouve dans un grand casino, ou autre, content. Vraiment content, elle m'avait pas prévenu, j'étais un peu en colère. Mais je traînaille devant la boucherie, et là, je vois un carré de veau, mais sympathique, rose foncé. Voilà, alors là, une bête qui accueille un avis favorable de la part de mes sens. La couleur est belle, le toucher est ferme, je demande au boucher de me le montrer, mais pas trop, et l'odeur est douce, mais franche. Donc vraiment, c'est un super truc. Donc achat. Petit carré, je lui demande de me couper 2 côtes, qui avaient les deux côtes physiques, quoi. J'ai un gros truc, je lui demande de m'étalonner également de m'enlever l'os du bas. J'arrive donc à la maison avec un carré de veau qui faisait à peu près 600 grammes et le petit morceau que je concasse, l'autre carré. Je me fais une petite envie. Donc j'étais tout seul. Je me fais un essai culinaire. Un truc de 700 grammes de viande. Mais j'ai pas tout mangé. Donc je coupe des petites échalotes. Dans une sauteuse, je mets du beurre. Je mets le beurre pas chaud. Enfin, je fais pas chauffer mon beurre. Je mets mes échalotes et je mets mon carré. Je couvre. Et je laisse 5-6 minutes prendre comme ça. L'humidité du carré rend l'eau, ça brûle pas. Je tourne, je remets mes échalotes, là elles commencent un peu à roussir. Hop, je mets des champignons. Champignons de Paris que j'avais émincés. Quelques-uns, pas beaucoup. Et je remue tout ça. Je tourne ma côte de veau encore une fois. Je mouille avec un peu de vin blanc. Je recouvre et je laisse tout doucement cuire 25 minutes, 20-25 minutes. Et à la fin, crème double que j'avais acheté. Un petit pot. C'est moi qui me fait marrer, je trimballe les 5 pots, là j'ai un petit 100, même pas, je sais plus combien de crème. Je mets un petit peu de crème et je laisse reposer ma viande. Et oh non mais c'est excellent. On va bien goûter. J'ai découpé ce carré, je voulais voir si on pouvait le faire au resto. J'ai découpé ce carré et je les ai effilochés, j'ai coupé des tranches avec la sauce dessus, mais c'était bon. Mais bon, et pas très très cher.
pas très très cher. Bon, carré de veau, c'est évidemment un mets de luxe, mais enfin de choix en tout cas. Ouais. Mais c'était pas très très cher et ça m'a vraiment c'était vraiment très, fait très bon. plaisir. Tout seul devant ma radio. Dites donc Thierry, ça veut dire qu'on va retrouver cette côte de veau carré sur la carte de l'oiseau. Peut-être alors le printemps prochain, un truc comme ça, on y pense. Ouais. Travailler un carré de veau. Moi, j'aimerais bien que Franck et les autres puissent faire une découpe en salle. J'aimerais beaucoup retrouver ce truc-là. Bon, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien. Voilà. C'était le carré de veau. Merci. On essaie du carré de veau. Salut Franck. Merci Thierry, on se retrouve demain. À demain. Au revoir. La météo tout de suite avant de retrouver les toquets du mercredi. La météo du brouillard en plaine, un ciel dégagé en montagne, des éclaircies en matinée, un peu de vent de sud. Les nuages sont ensuite de plus en plus nombreux en fin de journée. Température maximale de 5 à 9 degrés en montagne, 10 à 14 degrés en plaine. Il fera au plus chaud du jour 12 degrés à Valence. 6 degrés à Saint-Agrève, 8 à la Chapelle-en-Vercors, 11 degrés à Die et à Annonay, 12 degrés à Tournon, 12 degrés à Romans. Romans qui organise sa traditionnelle bourse au ski. C'est ce week-end et ça se passe à la MJC Robert Martin. 12 degrés pour Privas, 13 à Aubenas et à Nyons, 14 degrés pour Montélimar, pour les Vents et pour les Baronnies. La météo avec Guillet, maître pâtissier chocolatier. Une gamme de chocolat, entremets et macarons à Romans et Valence. Première radio à Valence et en Drôme-Ardèche. Il est 10h, Emmanuel Champal. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici 1 heure au hameau du Boucher près de Lagorce dans le sud Ardèche. Depuis une semaine, une vingtaine de foyers n'ont plus de téléphone. France Télécom a reconnu qu'il y avait un véritable problème de délai concernant les réparations de lignes et s'était engagé hier à réparer dans les meilleurs délais. Ce sera fait donc d'ici 1 heure normalement. En période de crise, on met de l'argent de côté. Le livret A et le livret de développement durable ont battu un record au mois d'octobre. Ils ont collecté 21 milliards d'euros en plus. Michel Rivasi dénonce un mensonge d'État après la décision de la Cour de cassation. Le professeur Pellerin, on vous le disait ce matin, est définitivement blanchi en 86. Il était responsable du service de protection contre les rayons ionisants. Il avait assuré que le niveau de radioactivité du nuage de Tchernobyl ne présentait pas de danger pour la population. La Cour de cassation estime qu'il n'y a pas effectivement de lien prouvé entre le passage du nuage et les maladies, les cancers de la thyroïde notamment. La Dromoise Michel Rivasi, députée européenne écologiste et cofondatrice de la CRIRAD à Valence, appelle les associations de malades de la thyroïde à saisir la Cour européenne des droits de l'homme. En juin dernier, à Romans, on l'avait recherché toute une journée en se demandant s'il n'avait pas une arme sur lui en plein centre-ville. Un Romanais de 22 ans a été condamné hier pour avoir menacé les policiers et agressé un passant à coups de couteau. 4 mois de prison ferme et une obligation de soins. Une tentative de vol d'un distributeur automatique à Cré qui a tourné court la nuit dernière. Des malfaiteurs ont attaqué ce distributeur du Crédit Agricole sur le parking d'Aldi. Ils ont essayé de le défoncer avec un camion. L'appareil a résisté. Les voleurs ont mis feu au camion et se sont enfuis bredouille. Nicolas Sarkozy convoqué demain par le juge en charge de l'affaire Bettencourt. Le magistrat va interroger l'ancien président sur un éventuel financement illégal de sa campagne de 2007 via des versements de l'héritière de L'Oréal. À l'issue de son audition, Nicolas Sarkozy pourrait être mis en examen. Et puis ce soir, du football avec la fin de la 5e journée de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain joue à Kiev face au Dynamo. Arsenal reçoit Montpellier. Lille est éliminé malgré sa victoire hier soir face aux Biélorusses du Baté Borisov. 10h, 10h30, les bons plans cuisine, Franck Thomas. Emmanuel, je vous ai vu jeter quelques coups d'œil sur ce que nous avons à côté de nous. Je dois le dire, il faut que je dénonce, je suis un bon camarade. Oui, toujours. Je suis un bon camarade. Nous allons parler de foie gras. Ouais. On va parler évidemment de ces bonnes choses que l'on vous propose de partager avec nous sur l'antenne de France Bleu Drôme-Ardèche. C'est une émission des toquets. Comme tous les mercredis, l'émission se fait en direct et en public et le public est là nombreux. Bonjour à tous et bienvenue. Entrez dans la cuisine de France Bleu Drôme-Ardèche. Alors, le foie gras. Vous qui êtes derrière votre poste de radio, vous allez venir nous dire comment vous le préparez, comment vous le cuisinez. Et nous,
On a la chance d'avoir autour de cette table un producteur de foie gras, un éleveur et un producteur, en la personne de Roger Penel, le foie gras du Vercors qui se trouve à Perru, au pied du Vercors. Roger, merci d'avoir répondu présent dans une période où vous avez un peu de boulot quand même. Hein. C'est là on est au pic là. Là on est sûr que Noël est en décembre. Oui. Et à nos côtés également Walter Bellon de la Ciboulette à Bourg-les-Valences et Patrick Place de la ferme des Crocs. Ce sont nos toqués du mercredi. Et puis vous, il ne manque plus que vous maintenant au 04 75 40 10 10. Venez nous dire comment vous l'aimez, comment vous le choisissez, comment vous le mangez. Est-ce que vous le préférez poêlé? Est-ce que vous le préférez entier, mi-cuit, cuit? On va évidemment parler de ce foie gras. Pour commencer peut-être, avant même de démarrer, Roger Penel, qu'est-ce que c'est qu'un joli foie gras? Comment le choisir? Vous êtes éleveur de canards et vous proposez donc du foie gras de canard qui est élevé. Là que vous nous avez dit ce matin en arrivant, j'ai ouvert à l'ensemble des canards. Il y en a combien qui Là j'ai ouvert un troupeau qui sont à peu près 500. Hein. D'accord, Voilà. Ça doit faire du monde. Hein. Oui, tout à fait. Donc pour dire un bon foie gras, ça commence toujours par un bon canard. Oui. En fait, il faut qu'il soit bien élevé, en plein air notamment. Et puis après, ça va être sa fraîcheur au foie gras. Parce que le foie gras, plus on va le cuisiner près une fois avoir sorti le foie de l'animal, meilleur il sera. Et on aura un meilleur rendement, une meilleure qualité. Après, il faut faire attention à son aspect, à son aspect visuel, et aussi surtout à sa finesse. Un foie gras, c'est la qualité, c'est surtout dans la finesse du gras, quoi. D'accord. Quand on dit, voilà, vous avez ouvert au canard ce matin, ça veut dire qu'ils sont la journée en plein air, qu'ils sont. Voilà, ils sont dans des grands parcs, hein, Ouais. ils sont à l'extérieur, hein, Ouais. et ils vont, ils viennent, hein. Voilà. Qu'est-ce que ça donne de plus au canard justement d'être Ah. il est forcément toujours à l'extérieur le canard Oui, parce qu'en fait, le but c'est de les préparer au gavage. Ouais. Donc pour les préparer au gavage, il faut les entraîner à faire des gros repas. Et faire des gros repas, c'est un peu comme chez les gens. Ouais. C'est un peu comme nous quoi oui. finalement. Apporter du maïs pour prendre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui vivent à l'extérieur, Ouais. qui font un travail physique, Ils mangent plus. ils ont meilleur appétit. Eh oui. Et chez les canards, c'est un peu pareil. Ouais. Donc, en plein air, en connaissant les variations climatiques, la pluie, le beau temps, etc., eh ben, ça leur développe l'appétit. Et en plus, ce qu'on va faire vers les derniers temps, on va les rationner. Ouais. C'est-à-dire qu'on va même les priver. Et donc, quand on redonne à manger à volonté, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont se pitrer. Se pitrer, c'est-à-dire se remplir le jabot. Remplir la panse là. Le jabot. Le jabot. Et c'est comme ça qu'on les prépare au gavage, juste avant de les nourrir avec du maïs. D'accord. Voilà. Bon. Moi, ça donne envie, hein. Rien que là, comme ça déjà. Puis comme ils sont bien élevés ce matin, quand ils sont sortis, ben ils ont dit merci. C'est nous qui leur disons merci, évidemment. Le foie gras, comment vous le mangez? Venez nous en parler. Venez nous dire comment vous le cuisinez. Il y a des méthodes assez simples, hein. Il y a des méthodes assez faciles pour finalement préparer son foie gras soi-même. On le verra, Roger Penel, vous proposez à la fin de l'année là des sessions de cours qui permettent à ceux qui le souhaitent de préparer un canard entier. Alors c'est un bien grand mot, c'est pas vraiment, c'est des petits ateliers où le client nous achète un canard entier, donc le canard va être plumé, le foie gras va être sous vide, et ensemble, eh ben, on va préparer un foie gras, c'est-à-dire apprendre à le déveiner, l'assaisonner. On va réaliser une terrine pour 10 personnes, hein, qu'on va pasteuriser en pochette sous vide. Et pendant ce temps, ben, j'apprends au client à découper son canard, sortir les magrets, les ailes, les cuisses. Et en face de chaque morceau, je vais donner les recettes qui vont avec, en donnant l'assaisonnement, le temps, la température pour les cuissons. Donc le client repart avec un petit recueil de ses recettes, temps, température, et voilà. Pourquoi est-ce que le foie gras, et là je m'adresse à vous trois, messieurs, à Patrick Place, à Walter Bellon ou à Roger Penel, pourquoi est-ce que le foie gras, traditionnellement, on le mange davantage l'hiver, à Noël notamment? Pourquoi ça devient un plat incontournable de Noël? Pourquoi on le mange pas l'été, quoi, par exemple? Ah, c'est quand même plus facile à manger l'hiver, c'est un produit qui est un peu gras. Hein, Voilà, qui est un peu riche, oui. Ouais. Donc plus riche. voilà, le corps humain a besoin de gras l'hiver. Hein, ça, La preuve. c'est notre physiologie qui est comme ça. Oui, pourquoi vous me regardez en disant ça, dites donc? Traditionnellement, les canards, les oies,
ils ont l'aptitude naturelle à faire du gras à l'entrée de l'hiver. D'accord. Donc Noël c'est étant un une peu des comme premières nous. fêtes de l'hiver, hein, donc ça va de soi. Quoi. Ouais. Je veux dire, c'est. Brigitte, comment c'est un produit? Oui, c'est un produit luxueux, un peu de choix, donc pour les. Ouais. Roger, oui, c'est. Ah oui, c'est tout sauf du banal. Hein. On parle de foie gras. Vous en parlez avec nous. Comment est-ce que vous le mangez? Comment vous le dégustez? Comment vous le préparez? Venez nous en parler sur France Bleu Dromardèche. On en a du foie gras là. On peut le goûter, Patrick? C'est c'est toi qui l'as fait celui-là? Voilà, oui, c'est un de la ferme des Crocs. Oui. Ouais. Il est joli, hein. Plusieurs couleurs, c'est Voilà, très donc belle là, cuisine. c'est un foie gras qui est événé en fait soigneusement, hein, on va dire. Alors oui, ça, Sans- c'est toujours un peu Alors, délicat, ça. C'est l'événage, toujours le plus difficile. Moi, j'ai l'événage- toujours entendu dire que c'est d'abord primordial. Il faut pas le rater. Voilà. Hein, Et puis, l'événage. Non pas parce qu'on va avoir des difficultés à le couper, parce Ouais. qu'après on aura des parties nerveuses dedans, mais il faut surtout pas trop l'abîmer et Mhm. le répartir en petits morceaux. Moi j'aime bien le laisser à température un petit peu, et là c'est très facile. On tire la veine vers Ouais. soi tout doucement. Et... Est-ce qu'on trouve, alors on trouve beaucoup maintenant de foies qui sont préparés, qui sont déjà événés, Roger Ponel? Alors chez nous, c'est pas le cas. Nous, on propose des foies qui sont crus, hein, en pochette Ouais. sous vide. Ouais. Souvent, il y a des gens qui disent est-ce que vous le déveinez? Je dis non parce que moi, je considère que quand on déveine un foie, il faut que la cuisson soit Tout de immédiate. suite. Voilà. Ah oui. Donc bon, ça c'est Complètement d'accord. Ouais. voilà parce que bon, c'est un peu comme la viande qu'on hache. À partir du moment qu'on commence à faire des entailles, Exactement. ça fragilise le produit. Donc déveiner en amont, c'est pas évident. quoi. Donc c'est pas bien. Il faut pas. Je vais pas dire que c'est pas bien, si ça peut être, mais disons que moi c'est pas mon choix, voilà. Voilà. Mais en fait, le fait de l'événer, c'est Ouais. simplement pour enlever ces particules nerveuses qui sont dedans. Enfin, Ouais, ces mais veines. qui apporte un peu d'amertume si on les laisse, notamment. Exactement, Hein, dans la ouais. cuisson, hein. Ouais, puis c'est pas très joli au C'est visuel. pas Voilà. très joli au C'est un visuel. peu taché, un peu Moi, sanguinolent. là, ça. là, Moi, on je a- dirais que le déveinage, c'est important pour réaliser une terrine. Ouais. Voilà. C'est pour faire un pois poêlé, non, on va pas s'en occuper. Ouais. En fait, les veines, c'est un problème. C'est un peu le fil de haricot, si vous voulez. Ça va, Ouais, ouais. ça va casser la finesse. Ça gâche le truc. Voilà. C'est pas que c'est pas très grave, mais ça casse la finesse Ouais. quand même. Ouais. Et par contre, l'événage, il faut le faire avec un couteau qui ne coupe pas. Un économe. Un petit économe qui ne coupe pas, parce Juste que la comme pointe ça, de quand vous l'économe. le tirez La votre petite pointe, la pointe de l'économe. voilà, Plus, là. Oui, oui, monsieur. vous le tirez et puis tout doucement, vous grattez tout doucement Ouais. comme ça. Il faut Et hop, gratter la veine, il faut gratter la veine, tout Voilà. le long de la veine, tout le long pour du bien foie. décoller le foie. Voilà, bien, voilà. Et puis après, Bien hop, mettre à une jour fois que la vous l'avez veine. enlevé. Et je conseille toujours aux clients quand vous événez un foie, Oui. de bien le mettre. Moi, je le travaille toujours sur un papier sulfurisé, jamais directement sur une planche. D'accord. Parce que déjà, on l'isole de tout ce qui peut être Ouais. bactéries. Ouais. C'est comme ça, c'est soft. On est D'accord. on est Comme ça, tranquille. on est. On est clean, ouais. D'accord. Bon, allez, on parle de foie gras et vous en parlez avec nous au 04 75 40 10 10. On attend vos bonnes recettes. On attend également vos questions. Pourquoi pas? Profitez-en. On a des chefs qui sont là. On a un producteur éleveur qui est à nos côtés et nous sommes en public et en direct comme tous les mercredis pour les toquets du mercredi. On va rejoindre Yvette. 04 75 40 10 10. Yvette, bonjour. Oh là là! Bonjour, oh, dis donc! Eh ben, dis donc! Moi, rien que de parler de foie gras, moi, ça m'excite, moi. Hein. Oh, aïe, 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 aïe. Bravo Yvette! Ah ouais. Oui, oui. Alors, dites donc! Eh, c'est bizarre parce que nous aussi, hein? Ah oui, 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 mais ça fait Nous aussi. un mets exceptionnel. ça, Bon, hein. Yvette, escalope de foie gras avec... De la compote, de la confiture de tomates vertes. Alors, on vous écoute Yvette. Le Alors, foie moi, gras... je coupe des escalopes sur le papier sulfurisé, ça c'est vrai que c'est bien. Alors, ouais, Je les farine, vous les farinez, d'accord? Ouais. parce que ça empêche, quand je les cuis à feu fort, qu'elles ne coulent trop de gras. Oui. Oui. Voilà. Alors, Et puis après, je vois pas les non. maintiens un petit peu au chaud. Ouais. Et je prépare une compotée d'échalotes grises. Oui. Je les mets dessus. Et je mets à côté des petits toasts de pain complet que mon mari fait parce qu'il est ancien boulanger. Oui. Et je mets de la confiture de tomates vertes. D'accord. Voilà, et c'est tout. alors, moi, je rajouterais, pour avoir plus de finesse par rapport à la farine, je ne le farine pas, mais je fais un mélange de fécule de pommes de terre et de sucre glace. C'est-à-dire 70... Ah, pour le caraméliser. Voilà, 70% Ah, d'accord. fécule de pommes de terre, 30% sucre glace.
Oui. Vous mélangez bien. Et là, vous passez vos escalopes dedans, vous les tapotez bien. Et dans une poêle à sec. Alors, le sucre. Ah, d'accord. L'avantage de la fécule, ça sera beaucoup plus fin que de la farine. Oui. Et deuxièmement, le sucre va comment dire, caraméliser légèrement sur votre tranche. Et là, oui, d'accord. Oui, votre foie ne perdra presque rien à la oui, cuisson. déjà que la farine, il perd beaucoup moins que de le faire à cru. Hein. Ah, bien sûr, oui, mais en fait, là, il perdra presque rien, vous verrez. Oui, si vous ne le laissez pas trop longtemps, c'est-à-dire 1 minute par face à Pourquoi j'ai peine. bien fait de vous appeler quand même. Voilà. Il est fort, ce Patrick. Il donne des conseils au micro. Il coupe le foie. Il nous sert. Yvette, vous n'avez pas les images, c'est bien dommage, parce que pendant ce temps, pendant qu'il était en train de vous parler, pendant qu'on écoute votre recette, on est en train de faire une petite distribution. Il tartine. Et oui, Patrick, il tartine, là. Oh, oui, mais là, Franck, c'est il mange dommage, et Patrick, il tartine. Moi, je dis, on va applaudir Yvette, parce que beaucoup de courage, Yvette, pour venir jusqu'à nous, sans déguster. Un grand bravo et merci. Bravo. Merci, bonne journée. On vous embrasse à Colonzel. Merci, au revoir. Et vous venez quand vous voulez, Yvette, hein. Oh, il n'y a pas de problème. Hein. J'irai faire un petit tour, mais quand ce sera du foie gras, après, principalement. On refera une session. Voilà, Nous d'accord, referons une session de rattrapage pour ceux qui ont raté cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Mercredi. Au revoir Yvette et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. 04 75 40 10 10. Alors, comment il est comment il est on va vous demander, et vous ont tous la bouche pleine maintenant. Il est bon ou pas? Voilà. Il manque un petit vin. Il manque, ouais. Alors, oui. ce foie gras, il est simplement, je le fais mariner, je l'évène, et pendant 1 heure au frais, je fais mon assaisonnement, bien sûr, mon sel, mon poivre, un petit peu de massie, un petit peu de sucre, toujours un peu de sucre pour enlever l'amertume. Et je le fais mariner au baume de Venise. Enfin, je mets la moitié d'un verre de baume de Venise sur mon foie gras, je le tapote bien, je le filme, je le mets au frais 1 heure, et après, je le moule dans ma terrine et au four vapeur. Bon, on peut le faire au bain-marie, bien sûr, mais le four vapeur, c'est top parce qu'on a une température constante. Moi, je mets 25 minutes au kilo. C'est-à-dire, comme ça, j'ai un foie gras mi-cuit. Et donc, j'ai pas trop de pertes déjà. Et puis, on va avoir ce moelleux qui reste sur la tranche. Et après, légèrement, sous une presse légère à la sortie du four. Tu sais ce qu'on va faire, Patrick? On va ouvrir le pot de confiture aubergine épice que Martine nous a fait passer hier. Oui. On va goûter avec. Oui, on ça veut devrait goûter être pas avec. mal. Roger Penel me disait, même Walter me disait, tiens, on va goûter avec la confiture aubergine épice. Je sais pas si ce sera peut-être un peu doux avec le canard. Encore que ça peut être pas mal. Il y a du parfum, hein. On parle de foie gras sur l'antenne de France Bleu de Romardèche. On parle tout de suite de foie gras avec vos recettes au 04 75 40 10 10. 04 75 40 10 10. Réjeanne, bonjour. Bonjour l'équipe de Théoquet. Bonjour Réjeanne. Bienvenue Réjeanne depuis Livre. Vous avez un petit vin blanc avec ça? Même pas. Non, on a oublié le sachet de piment d'Espelette. C'est Alors pour la petite anecdote, Réjeanne est une fidèle auditrice, fine fourchette, et je dirais même non pas fine fourchette, mais fine casserole. Ah oui, là. Je sais pas comment on dit d'ailleurs, fin cordon bleu. Fin cordon bleu. Fin cordon bleu. Je cherchais mes mots. Réjeanne, le truc c'est que Réjeanne cuisine très très régulièrement avec du piment d'Espelette. Elle en met de partout. Ouais, un petit peu, mais partout. Même dans la confiture parfois. Oui, ça relève. Oui. Réjeanne, qu'est-ce que vous allez nous proposer comme recette dans quelques instants? Alors, je vais vous proposer un foie gras poêlé avec des poires aux épices confites dans du vin rouge. Voilà, oui. Foie gras poêlé. Le piment d'Espelette déjà. Foie gras poêlé avec des poires aux épices confites dans du vin rouge. Vous ne bougez pas, Réjeanne, votre recette, on la retrouve dans quelques instants. France Bleu. France Bleu Romardèche. Cet après-midi, 4h moins le quart, Gilles Verland raconte la scandaleuse histoire du rock. Guitare saturée, groupe mythique, destin incroyable, le rock'n'roll n'est pas mort à la radio. La scandaleuse histoire du rock. À écouter dans cette année-là et sur bleudromardèche.fr. France Bleu, France Bleu. Une nouvelle fois, cette année, France Bleu Dromardèche va faire appel à votre générosité.
Le samedi 15 décembre, soyons mobilisés tous ensemble pour offrir un Noël à tous les enfants de Dromardèche. La Fontaine aux Jouets 2012, 13 communes pour collecter des jouets pour les enfants défavorisés. Retrouvez-nous à Valence, Alboussière, Anéron, Aubenas, Buis-les-Baronnies, Chabeuil, Guilherand-Grange, Montélimar, Nyons, Pierre-Latte, Privas, Romans, Le Teil. Parce qu'en Dromardèche, nos familles ont du cœur. La Fontaine aux Jouets, samedi 15 décembre. Toutes les infos dès maintenant sur bleudromardèche.fr. La Fontaine aux Jouets, en partenariat avec les départements de la Drôme, de l'Ardèche et Orange. Cet hiver, le village provençal miniature de Grignan accueille l'une des plus belles collections de crèches au monde. Exactement ce qu'on avait demandé. Du Burkina Faso à l'Irlande, en passant par l'Amérique du Sud et les pays d'Europe de l'Est. Regardez ça. En bois, en laine, en carton et même en bronze, découvrez 150 façons de représenter la nativité et de fêter la fin d'année. Les crèches du monde au village provençal miniature de Grignan, un endroit unique, une exposition exceptionnelle jusqu'au 24 février avec France Bleu Dromardèche. À Valence, des boulevards à la gare TGV. Vous écoutez France Bleu Dromardèche. 10h, 10h30, les bons plans cuisine, Franck Thomas. Et ce sont les toqués du mercredi avec Roger Penel du Vercors, le foie gras du Vercors, éleveur et producteur. Roger, on ne parle pas la bouche pleine, vous êtes en train... Qu'est-ce que vous goûtez, Roger? Je suis en train de goûter un foie gras. D'accord. Et la meilleure façon de goûter le foie gras, c'est s'il est sur un toast, c'est de mettre le toast à l'envers de façon à être sûr que le foie gras soit sur la langue. Parce que c'est la langue qui ressent. D'accord, donc ça veut dire que depuis le début, moi, depuis que je suis né, je mange le foie gras à l'envers. À l'envers. Il a tout faux. Aïe, 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 aïe. Roger Penel, donc le foie gras du Vercors, aux portes du Vercors, hein, à Péru, un bien bel endroit. À nos côtés également, Walter Bellon, de la Ciboulette à Bourg-les-Valences. Et puis Patrick Place, notre toqué aussi ce je jour, me bats avec un de pot la de ferme des confiture. Crocs. Et en direct et en public avec le public venu nombreux aujourd'hui. Ouais. 04 75 40 10 10. Allez, venez nous parler de foie gras, venez nous dire comment vous le mangez. Venez peut-être même poser des questions à nos chefs hein, et à nos spécialistes qui sont avec nous. Nous étions, alors, juste avant la pause avec Réjeanne à Livron-sur-Drôme. Réjeanne qui nous propose un foie gras poêlé avec des poires aux épices pochées au vin. Réjeanne, nous allons déguster vos paroles maintenant. Voilà. Alors, voilà, ça c'est mon mari qui s'en charge, il m'escalope le foie gras. Je le mets dans un plat avec piment d'Espelette, sel à la truffe. Voilà, riez bien l'équipe. Non mais c'est Franck qui essaye de manger le foie gras à l'envers, il est en train de faire le poirier. Ah oui, je me le représente tout à fait. Non, vous pouvez pas Alors, l'imaginer. donc voilà, je le laisse comme ça, je le filme et je le mets au frigo. Je prends des poires qui se tiennent bien à la cuisson, une tasse crassane en principe. Je mets quand même un bon vin rouge parce que du fait que je vais le faire réduire après, il faut quand même que ce soit une qualité correcte. Donc je pèle mes poires, je les ouvre, j'enlève le trognon du milieu, je les mets dans le vin rouge où j'ai mis un petit peu de cannelle, une fleur de thym, une petite pincée de girofle, de poudre de girofle, mais à peine, hein, parce que c'est très fort et je veux pas que ça me casse trop mon vin. Donc je les fais, quand ça commence à ébullition, je fais frémir, je laisse frémir mon vin rouge et mes poires. Donc je vérifie de temps en temps de la pointe du couteau qu'elles soient cuites mais pas trop. Donc quand elles sont cuites à point, je les sors, je les garde au chaud et je fais réduire le vin rouge. Alors là, je mets plus fort, je laisse bien réduire. Quand c'est bien réduit, je vérifie mon assaisonnement. Je mets un petit peu de beurre fondu dedans, une cuillère de crème fraîche. Et donc, ça me donne quelque chose de très onctueux. Pas trop épais, mais bien onctueux. Mes assiettes sont au chaud, bien sûr. Je prends une poêle à fond épais, en fonte. Je la fais bien chauffer.
Je poêle mes escalopes de foie gras, 1 minute à feu très vif de chaque côté. Ouais. Je mets sur mes assiettes. Mes poires ont été découpées en éventail que je place sur mon assiette. Et j'arrose de ma réduction de vin rouge. Et puis je mets des petits croûtons sur mon assiette et voilà, je sers ça comme ça. C'est un vrai délice. Moi, je sais pas si j'aurais mis de la crème, vous voyez, dans Ouais, votre moi non plus. réduction. Même le Très beurre. peu. Moi, j'aurais sucré un peu le vin rouge. Voilà. Il se serait transformé un peu en sirop. Voilà, moi c'est ce que je Ouais. fais. Moi je fais un sirop de vin rouge, en fait. C'est parce que je rajoute aussi dans mon vin rouge de la crème de cassis. Et je fais réduire. C'est pas une mauvaise idée. Donc ça sucre Et je fais naturellement. réduire, donc ça le sucre naturellement. Et là, vous faites réduire, mais il faut le servir. Moi, je crème pas, parce que pour une fois, je mettrai pas de la crème. Ouais, mais dans le foie gras, rajouter des matières grasses avec du foie gras, je trouve Ça- que c'est un peu lourd. Hein. Voilà, peut-être. Mais bon, ça doit être On va goûteux. goûter, on va goûter. hein. Ça doit être très goûteux, je pense. Mais essayez sans la crème. Je pense que vous aurez un petit peu plus d'acidité et ça va vous donner du Ça va- peps. À tester. Voilà. Ouais, tester. ça va aiguiser un peu vos Toute papilles. bonne idée, toute idée de chef est bonne à prendre. Ouais. Et puis aussi dans le vin rouge, lors de la cuisson, au début de cuisson, mettez un zeste d'orange. Vous allez voir, ça va donner un peu de peps à votre vin rouge. Ah oui, Ouais. oui. Je le fais, par contre, quand je fais le vin rouge l'hiver, j'en mets des zestes d'orange. Et c'est vrai que ça donne un très bon goût. Et puis un autre détail aussi sur la cuisson des poires, si vous faites cuire vos poires la veille, vous allez les laisser toute la nuit dans le vin rouge, vin rouge, et les bien tanins noir. vont colorer toute la poire jusqu'à cœur. Voilà. Et ça sera encore plus joli. Rien ne vous empêche après de récupérer le vin et de le faire réduire le lendemain. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai Ouais. que le foie gras, la poire avec Ouais. le vin rouge, ça Ouais. va très bien. Moi, je le fais froid, le foie gras. Par exemple, une terrine de foie gras comme ça, Ouais. et je fais mon sirop de vin rouge à côté froid. Ouais. Mais Et on la peut- petite poire froide, une mini poire. Et puis le vin, on pourrait le récupérer, faire une sorte de gelée avec un peu d'agar-agar, Ouais. et faire en alternance du foie gras terrine. faire oui, une Et faire, terrine voilà, et faire avec comme la- ça, quand vous coupez la tranche, vous avez un marbré qui est joli. Et puis ça fait des textures et des goûts qui sont carrément prisonniers dans le foie, et c'est assez intéressant. Ouais, ouais. Et quand vous le mettez dans le foie, moi, il faut bien faire attention que la garniture ne traverse pas toute la terrine. On laisse un demi-centimètre de chaque côté, Comme ça, ce elle est qui bien va permettre, prisonnière. lorsque vous allez le couper, que la tranche ne se casse pas. Ouais. Parce que votre foie gras tiendra de partout. Et ça, c'est de la maçonnerie. Hein. Ouais, ça en fait partie, mais je me suis entraîné avec des moellons. Hein. C'est vrai. Ouais, Mais ouais. Ça va c'était bien. beaucoup moins bon. Par contre, C'était moins bon. t'avais un bon dentiste. Ouais, bon dentiste. Et une réduction de ciment, c'est pas mal aussi. C'est pas mal. C'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. hein. 04 75 40 10 10. Daniel, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les toquets du mercredi, Daniel, émission. Bonjour les toqués. C'est plus facile bonjour. de vous avoir Bonjour que- Daniel. Bonjour Daniel. Un conseil. On doit demain m'apporter du foie frais, du foie gras Oui, frais, oui. Oui. De canard. de canard, Oui. que je veux préparer pour Noël. Qu'est-ce que vous me conseillez? Le faire congeler en l'état, faire ma terrine Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, Walter. moi j'ai une recette de foie gras congelé, je vais vous la donner. Vous allez recevoir votre foie gras, vous le dénervez, vous l'ouvrez bien. Oui. Et Donc vous allez... le dénervé, c'est facile, vous avez entendu. Voilà, on en a parlé tout à Vous l'heure. l'ouvrez avec la pointe De Comment l'économe. faites-vous, Roger? Avec l'économe aussi? Oui, mais en fait, j'ai un couteau Oui, qui c'est coupe des- pas, et pas avec une lame Et c'est courte. vrai qu'il faut un couteau, voilà, lame courte et couteau qui ne coupe pas. Mais oui, Voilà. parce que on pince avec le couteau, et alors donc s'il coupe, on risque de se faire mal. Donc, et D'accord. puis il faut pas voilà, couper il faut le tirer. nerf. Donc surtout pas de couteau qui coupe, pour une fois, Daniel. Vous savez qu'on et on en a toujours dans la cuisine, des couteaux qui coupent pas. On aurait même que ça. Alors, Donc, une fois que le foie est ouvert Ouais. et veiné, oui. eh bien, je mets un peu de porto, un peu de sel, un peu de poivre. On part sur 12 grammes de sel par kilo et 6 grammes de poivre par kilo de foie gras. Oui. Et puis, je mets un papier film et je le laisse mariner toute la nuit au frigo. Oui. Le lendemain, je le sors, j'attends qu'il prenne la température ambiante. 20 minutes après, je le dépose. Donc, je le roule, je fais un rouleau. Et ce rouleau, je vais le filmer. Je le passe dans du film et puis je vais bien tourner mon boudin là pour que le papier film il le presse bien. Ça va faire un rouleau homogène. D'accord. Ensuite, je le mets dans du papier alu Mhm. et je le mets au congèle. D'accord. Une semaine, Tout 2 simplement. semaines, 3 semaines si vous voulez. D'accord. Et quand vous voulez le servir, donc la veille, Ouais. l'idéal c'est la veille, vous le sortez du congèle, vous enlevez les deux papiers, alu et papier film, et avec un brûleur, là, un but à gaz, vous savez, les pistolets là, à gaz, vous le brûlez au chalumeau. Et votre foie gras, il faut le brûler encore congelé. Hein. Donc vous le brûlez à la flamme comme ça, il va colorer, il va brûler un petit peu,
et vous le laissez à peu près 2 heures au frigo, une fois qu'il est coloré de partout, et vous le coupez en tranches, comme une terrine, et ça vous fait des petits médaillons de foie gras, encore moins que mi-cuit, puisqu'il est juste cuit par le froid, et ça vous fait des petits médaillons de foie gras. Alors on a très très peu de pertes en matière grasse, et vous allez pas en mettre beaucoup dans chaque assiette, puisque comme la matière grasse elle est restée dans le foie gras, c'est très bon, mais ça sustente facilement. Ça veut dire que c'est nourrissant, quoi. Moi je préconise une petite garniture, un chutney de mangue ou quelque chose d'un peu acidulé avec. Et voilà, comme ça, votre foie gras, pour les fêtes, c'est tout fait. Vous pouvez le faire maintenant, ça vous fait gagner du temps. Tu fais ça au chalumeau alors, hein, Walter? Ah bah au chalumeau, mais vraiment coloré, hein. Il faut que ce soit presque brûlé. Il était soudeur avant. Et toi, t'as été maçon. Un maçon ou un soudeur, c'est ça. Un soudeur, on va pouvoir monter une maison, Roger. Ça ne fait pas fondre. Alors, on risque pas de le trouer, je veux dire, avec la flamme. Non, parce que il est congelé. Il faut bien le brûler une fois qu'il est congelé. On n'attend pas. On sort du congèle, on enlève les 2 papiers et on brûle tout de suite. D'accord. Et on remet au frais. Bon. Comment on fait? Daniel? Oui, si on n'a pas de brûleur, comment on fait? On va en acheter un. Voilà. Là, par contre, il n'y a pas d'autre solution. Alors, est-ce qu'on a pour la recette que vient de vous donner Walter, il n'y a pas d'autre solution. Non. Roger, est-ce qu'on a une autre solution? Daniel a du foie, on lui amène du foie et il faut qu'elle le fasse pour le conserver pour le mois de décembre. Oui, bon, donc c'est un peu loin pour Noël, donc il faudrait qu'elle le congèle. Donc moi, ce que je peux proposer, c'est de carrément faire une terrine. Donc une cuisson douce, c'est-à-dire à peu près à 70-75 degrés, et elle va le filmer puisque ou alors l'idéal ce serait d'avoir une machine sous vide et puis faire la cuisson en pochette sous vide. Là, Donc cuisson en pochette sous vide, il faut le matériel. Le problème il est là. Alors quand on n'a pas le matériel, on va le filmer de façon très serrée. Très serré, toujours. Et puis après, on va le congeler une fois qu'il a été pasteurisé, quoi. Et puis après, il y aura plus qu'à le laisser décongeler tout doucement et il sera prêt à consommer, quoi. Parce que si vous voulez, nous, un foie qui est frais, c'est là qu'il va fondre le moins. Hein. Ah oui, tout à fait. Plus on va s'éloigner de la date d'abattage, plus il risque de fondre. Et oui, c'est normal parce que c'est physique, ça. C'est bon. Physique, Mais par contre, moi, j'aurais plutôt tendance à congeler un peu comme Walter, ma terrine crue, et de le laisser dégeler après à température, comme ça, et de le faire cuire une fois décongelé. Mais toujours congeler une terrine de foie gras à cru, comme une terrine aussi, n'importe quelle terrine. Se congèle beaucoup mieux à cru parce qu'après vous avez une tenue de la tranche, parce que la congélation, on va avoir ce phénomène physique qui va faire que vous allez congeler les particules d'eau qui sont dans le produit. Et ça vous fait éclater le produit si vous voulez. Alors quand il est cuit, il reste toujours de l'eau dedans. Et là, donc, on va avoir des tranches qui vont pas se tenir, ça va se casser, on va dire, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, malgré tout, la congélation cuit malgré tout le produit. Ah oui, inévitablement. C'est inévitablement. Alors, si on veut cuire son foie gras, on le gèle cru, tout prêt, assaisonné, mariné, tout prêt, dans une terrine, et après, on laisse dégeler, on enfourne et on y va. Patrick, il faut que tu fasses des tartines, Franck a mangé sa dernière. Là. Je reprends mon travail. Non, mais j'essayais de faire ça discrètement, incroyable. Bon, Daniel. Merci. Vous avez des solutions là. Vous viendrez nous dire. On refera une émission sur le foie gras à l'approche des fêtes de Noël. Vous viendrez nous dire comment il était. Comment il était? D'accord. D'accord, Daniel. On vous embrasse. Merci. Bonne journée à Annonay, Bonne journée, Daniel. Au revoir. À très bientôt sur France Bleu Dromardèche. 04 75 40 10 10. Michel, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Et là, vous me prenez par un péché mignon, hein. Ah mais ça aujourd'hui. Le foie gras. Alors, je crois que véritablement, moi, s'il y a un truc, si on devait me laisser sur une île déserte, je sais pas vous, Michel, je sais pas vous tous ici dans le public aussi, si on devait me laisser tout seul sur une île déserte, ce serait tout seul avec un foie gras ou en tout cas avec un couple de canards. Voilà. C'est plus logique. Le couple de canards, je sais pas encore retirer le foie là. Oui, mais c'est pas grave, on trouvera la solution, Michel. Vous me laissez, ou avec le chef aussi. Avant de vous donner la recette que j'avais, je voulais demander parce que j'avais reçu d'un producteur de foie gras parce que mon fils habite à Pau, donc j'étais partie là-bas. Oui. Et il me faisait dire de faire mon foie gras, de le faire cuire dans une terrine, un peu moins que d'habitude. Après, de prendre la terrine, de l'entourer de papier cristal pour éviter, et de la mettre au congélateur comme ça. Une fois qu'il était cuit. Ça faisait là-bas.
Oui, mais comme Patrick vous expliquait tout à l'heure, Ouais, hein, mais c'est ça, mais je préférais le faire comme vous l'avez dit, quoi. Je vais essayer cette année, l'humidité j'en qui ai est dans eu le, pour- dans le foie à la congélation, elle va se cristalliser, elle va se dilater, et puis à la décongélation, bah, ça va être tout raplat, ça va se ramollir. Puis ça va se, on ça va avoir se de briser. l'espace entre la matière. Mais c'est bon quand même à manger, là. Ah ouais, le goût ne change pas lui-même. Bah, ça peut changer C'est moins aussi la onctueux, texture. quoi. Attention, Voilà. ça peut changer la texture. Ça, oui. Et un bon foie gras, c'est un foie gras qui est lisse. Ah oui, ça. Oui. Eh oui. Lisse, légèrement brillant. Rosé. Mais, moi, j'en ai dans le marbré. congèle pour faire pour Noël, parce que je les achète à l'avance. En fait, Oui. je les ramène, et les trois quarts du temps, alors je vais les faire décongeler. Alors, par contre, vous avez une recette dont vous allez nous parler, là, Michel. Oui, là, moi, j'avais, il y a très très longtemps, puisque ça fait un certain nombre de temps que je fais des foie gras. Oui. Alors, on m'avait donné une recette de noix de Saint-Jacques pour faire une entrée. Une noix de Saint-Jacques poêlée sur un lit de mâche avec du foie gras. Alors Une là, poêlée de Saint-Jacques avec du foie gras sur un lit de mâche. d'accord. Alors comment, alors, donc, Ben, il faut faire Vous la- d'abord, vous la- vous la- de toute c'est- façon, Michel, on c'est fait une... dorer doucement les noix de Saint-Jacques. Oui. Je vous lis le papier parce que je l'ai marqué, parce qu'au fil du temps, il faut que je le marque, sinon je ne me rappellerai plus. Je fais dorer mes noix de Saint-Jacques, je les sale et les poivres à la poêle dans le beurre moussant, avec le corail. Ouais. Et après, je les coupe en tranches fines. Et après, je poêle les escalopes de foie gras. Ouais. Et puis dans les assiettes, je répartis la mâche. Et je mets les noix de Saint-Jacques dessus, le foie gras et la vinaigrette, je la mets à part ou je la mets dessus. Et je fais une vinaigrette avec, ça dépend des jours, ça dépend maintenant. Ou du vinaigre de Xérès, ou du vinaigre, enfin. Il n'y a que le balsamique, parce que j'aime pas le balsamique, que j'ai pas essayé. D'accord. Ah. Alors, moi je demande à goûter parce que foie gras, noix de Saint-Jacques, ce sont quand même deux goûts qui sont... Et chaque fois que j'ai fait ça, les gens se sont régalés. Maintenant, je le fais pas en grande quantité, parce que quand on fait poêler des tranches, il faut qu'elles soient poêlées tout de suite, donc les poêles sont pas quand même... Roger, il est en train de me demander comment il va... Personne, je le fais pas, non. Voilà. Roger Penel, il est en train de se demander comment il va faire pour élever également les coquilles Saint-Jacques à Pérus. Remarque, c'est les canards qui vont aller pêcher les Saint-Jacques. Non, alors, moi je vais me tourner vers Walter et Patrick et Roger également, hein, qui sont avec nous aujourd'hui dans cette émission des Toqués. Moi, ça me parlerait un peu, cette recette. Hein. Ouais. Ça me parle un petit peu. Moi, je comprends pas trop l'intérêt de marier mélange. deux produits nobles, Saint-Jacques et foie gras. J'aime bien faire des mélanges terre-mer, hein, mais là, je le sens moins, il faudrait que je le goûte. On va le goûter. Ouais. Mais disons que moi, je verrais bien cette recette avec un empilement, tu vois, par couche. Essayer de voir ce que ça peut donner, même en intercalant une feuille de quelque chose au milieu. Faire comme une petite pyramide, quoi. Enfin, je vois bien, mais je rajouterais, à mon avis, une petite réduction de quelque chose dessus. Faire un millefeuille avec peut-être des feuilles de briques ou de la pâte de, Oui, ou de la pâte à philo. exactement. Ramener un peu de croustillant parce que les textures, quand même. Ou de la pâte de philo. sont un peu ça molles, serait des fois. sympa, ouais. Une pâte philo. Roger Penel. Moi, je suis un adepte du foie gras tel quel. Hein. Eh oui, Donc, politiquement correct. Alors, à la rigueur, avec un peu de truffe. Michel, Ça, c'est encore plus facile. Hein. Michel, vous savez quoi? Michel, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. On va venir, Michel. Oui. Bah, on est beaucoup. Hein. On n'est pas trop nombreux. Vous venez avec nous tous, le public, oui. Oui. On va venir. Vous savez, poêler les foie gras, moi, c'est pas mon jeu. Ça fait 6 personnes, j'arrive plus à poêler le foie gras, là. Mais on est là, on est là. on vous aidera. On le fera, on vient avec tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas, et comme ça on goûte. D'accord, Michel? J'ai pris de cours en attendant l'émission, parce que j'écoute tous les jours. Mais je suis sûr d'avoir le livre à quelque part. Il faudrait que je le recherche pour photographier la. Vous ne la faites passer, Michel. Parce que je l'ai lu à quelque part, je l'ai vu, je l'ai relevé parce que je n'invente pas les recettes comme ça parce que je suis ignare là-dedans dans les inventer. Bon, en tout cas, moi je veux bien goûter. Non, mais moi je suis parti pour découvrir ce genre de choses. Je suis assez chaud là pour l'aventure. Tu es assez chaud, toi. Ouais. Le foie gras va fondre. Regarde, ça va faire fondre le foie gras. Bon, les Toqués, c'est en direct, c'est en public, c'est tous les mercredis sur France Bleu Dromardèche. On découvre vos recettes. On va voir Nadine maintenant. 04 75 40 10 10. Nadine, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Nadine. Alors, moi, je vous propose de plonger avec moi. Oui. Tout de suite, là? Attendez, l'eau est à combien, Nadine? À 7 degrés. Aïe. Ah, là, on va... Écoutez, moi... Vous plongez pas? On va revenir au mois de juin. Oui, Bon. Ou on vous regarde. Alors, pour le moment, on va plonger le foie gras.
On va plonger le foie gras. Alors, un plongeon de foie gras au chocolat dans du champagne rosé. Plongeon de foie gras dans du chocolat au champagne rosé. Voilà, avec un poivre de sanchou. C'est chaud. Oui, choix. c'est choix, on Sanchou, s'en- voilà. choix. C'est chaud. Tchoum. Un peu de. Alors on vous écoute, Nadine. Voilà, alors bien, vous faites fondre votre chocolat au bain-marie. Oui. Hein. Du noir. Du noir, oui, du chocolat noir à 60%. Hein. D'accord. Voilà. Vous le laissez de côté, tiède. Oui. Et puis vous découpez avec un couteau votre foie gras en cubes. Oui. Et puis vous versez le champagne très frais dans les flûtes, donc 6-7 degrés. Et vous piquez chaque cube de foie gras avec un petit pic et vous les trempez dans le chocolat. Mais la face supérieure, vous ne la trempez pas, vous la laissez nature, parce que dessus on va mettre le poivre. Ah, d'accord. Voilà. Donc vous vous trempez dans le chocolat et ensuite vous déposez délicatement les cubes dans le champagne et puis vous dégustez comme une olive qui se trempe dans le dry martini. Donc votre foie gras, c'est une terrine de foie gras. Hein. Voilà, c'est une terrine de foie gras mi-cuit. D'accord. Voilà. Vous aimez le chocolat, messieurs? Ouais. Vous aimez le foie gras? Oui. Vous aimez le champagne? Ah oui. Modération? Oui. Ouais. Bon, Elle est moi je encore dis là. que. Elle est encore la modération. Oui, elle est encore la modération. Il y a une autre manière de tremper également les petits cubes de foie gras, Nadine. Et ça, il faut essayer. C'est de la barbe à papa au foie gras. Walter. Ça c'est bon. Ça. La barbe à papa au foie gras. Il y a Roger qui dit non. Roger, je viens chez vous. Je vais lui en faire. À Perru, on vient chez vous avec la machine à barbe à papa et on va vous en faire. Vous allez voir, c'est délicieux. Et puis c'est facile. Hein. Ouais. Il vous suffit d'avoir une machine à barbe à papa, un peu de sucre cristal. On en trouve maintenant des petites machines à barbe à papa. Moi je fais ça quand j'ai des buffets là 100 personnes. Je m'installe avec mes machines à barbe à papa, mon foie gras, c'est de la terrine, c'est du marbré, planté sur un petit pic. Et puis c'est tout simple. On fait partir la machine à barbe à papa, les fils de sucre sont en train de se faire et on roule le petit morceau de foie gras au bout de sa pique dans la barbe à papa et on sert ça tout de suite. Donc ça fait un cube de foie gras entouré de fils de sucre. Voilà. Mais ça doit être excellent. Bah parce c'est pas mauvais et puis c'est rigolo. Donc les gens aiment beaucoup ça. Ludique, on va dire. Quand vous faites un petit apéritif à la maison, vous êtes tous dans le canapé, dans les fauteuils, la machine à barbe à papa sur la table au milieu du salon et chacun va avec son petit pic se faire sa barbe à papa. Bon, c'est une des idées. Roger, on va venir chez Roger Penel. Le foie gras se trouve alors dans l'exploitation de vos parents, hein, c'est ça? Vous avez repris? Oui, je suis dans la ferme de mes grands-parents. De vos grands-parents, d'accord. Vous êtes parti puis vous êtes revenu. Vous avez dit finalement on est bien à Perru. Oui. Hein, on est au pied du Vercors. Alors, je voulais vivre à la campagne et bon, j'ai eu la chance de découvrir cette production que je ne connaissais pas à l'origine. Hein. C'est en allant dans le sud-ouest de la France à une session sur les palmipèdes gras. Ouais. Et donc j'ai eu la bonne idée de retenir dans une chambre d'hôte. J'étais avec mon épouse. Hein. Ouais. Donc à partir de là, on a rencontré des gens, des agriculteurs qui gavaient. Et on est même retourné chez eux suivre ce qu'on appelle un week-end foie gras où on apprenait, comme je fais maintenant, à découper, à cuisiner. Et à chaque menu, on mangeait les délices du canard, hein, les coups farcis, les magrets à la poêle, le foie gras en terrine, etc. Le foie gras, ça plaît à tout le monde pratiquement. Oui. Hein, Et puis on peut en mettre dans beaucoup de choses, le foie gras. Ouais. On peut faire plein de terrines, une terrine de queue de bœuf au foie gras par exemple. Ouais. Un pressé de queue de bœuf qu'on a fait cuire comme un pot-au-feu, qu'on effiloche et après on met ces tranches de foie gras dedans, on presse légèrement. On va être obligé de refaire une session de foie gras, hein, parce que j'ai l'impression d'abord que vous avez plein et ça c'est bon avec. Alors on a des croquants là. Des croquants aux amandes. Oui, Chantal a fait des petits croquants aux amandes et c'est très bon avec le foie gras. Oui. Alors, Franck, je pense qu'il faut que je coupe encore un peu du foie gras. Non, mais c'est juste. Bon, qui est-ce qui gagne? Qui est-ce qui gagne le tablier France Bleu de Romardèche, messieurs? Quelle est la recette qui vous a qui a fait comme ça les? Moi, je dis tout déjà. Moi, c'est clair. Moi, en ce qui concerne le foie gras. La coupe de champagne rosé, c'était quand même original. C'était original. Ouais. Nadine. Ouais. Avec le chocolat là. Ah oui, c'est excellent. Oui. Avec le. Ah oui. Alors, foie gras, chocolat, nage de champagne, c'est Nadine de Saint-Latier. Ouais. Merci messieurs, merci à tous et à toutes. Roger Penel, vous êtes installé à Perru.
Vous préparez en ce moment les fêtes de Noël, évidemment. Walter Bellon est installé, lui, à Bourg-les-Valences. Oui. Là aussi, on prépare aussi les fêtes de Noël. Ah oui. Avec plein de bonnes choses, on en reparlera naturellement. Patrick Place, les fêtes de Noël, c'est déjà c'est pas complet encore, mais bon, il y a du travail sur la planche. Hein. Oui. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine dans les toquets de France Bleu Drôme-Ardèche. Je voudrais vous remercier tous et toutes, et je voudrais qu'on vous applaudit quand même, les chefs. Un grand bravo et merci. Si vous aussi vous souhaitez participer à notre émission en direct et en public, rendez-vous sur Facebook, les bons plans France Bleu Drôme-Ardèche. Vous nous donnez un petit mot comme ça. On vous invite ensuite à passer un très très bon moment en notre compagnie. Demain, après le foie gras, je sais que ça va vous faire rire, ce sont les navets que nous allons cuisiner. Oh, eh oui, avec Henri Blanc. On descend d'un étage. Hein. Ah ouais. Bon, rendez-vous demain sur France Bleu Drôme-Ardèche avec Tonton Henri, les navets dans les bons plans cuisine.